Dernière chose, d'ailleurs, par hasard, on ne sait jamais, s'ils voulaient nous ponctionner l'argent de nos assurances vie. Personnellement, je préfère avoir 2 fois. Salut YouTube, c'est Pierrick. J'ai décidé il y a plusieurs années de commencer à investir pour me créer un patrimoine pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma retraite et pour tous mes projets. Comme je le dis toujours dans mes vidéos, mais le choix des courtiers est primordial pour abaisser au maximum le frais et avoir le plus de performance possible pour soi et pas pour quelqu'un d'autre. Parce qu'avec des mauvais courtiers, sur 20 ans d'investissement, à peu près 50% de tes plus-values, de ta performance iront pour ta banque et 50% pour toi. Et moi, ça ne me convient pas du tout. Alors qu'avec de bons courtiers, 90% iront dans ta poche et 10% pour le travail de ton banquier. Et je préfère largement ce ratio. C'est pourquoi depuis bien longtemps, j'ai comparé tout ce qui se faisait pour mon PEA, mes comptes titres ordinaires, mes assurances vie, même les plateformes de crowdfunding immobilier, etc. Et donc tout de suite, je te montre l'ensemble de mes courtiers dans une seule vidéo et surtout pourquoi je les ai choisis. Et je te précise juste avant que je compte passer une bonne retraite et je fais aussi ces vidéos car toi aussi tu peux faire comme moi, tu peux investir comme moi. 90% pour toi et 10% pour ta banque. Ça, c'est le nouveau deal. Alors, n'oublie pas de t'abonner non plus. Alors, premièrement, quand j'ai commencé à investir, j'ai tout de suite ouvert un PEA et j'avais des actions et des ETF. Aujourd'hui, j'ai revendu toutes mes actions françaises. Je n'ai plus que des ETF sur mon PEA, mais j'en ai sur mon compte titre ordinaire et j'y reviendrai juste après. Effectivement, j'ai décidé de n'avoir vraiment que des ETF sur mon PEA qui est le cœur de mon patrimoine hors résidence principale et plutôt de me diversifier sur d'autres enveloppes fiscales. Et clairement, mon choix s'est tourné vers Fortuneo. Et je te précise tout de suite que je n'ai aucun partenariat commercial avec qui que ce soit, mais pour moi, c'est vraiment les meilleurs courtiers pour investir. Et malgré l'arrivée de nouveaux PEA, comme par exemple Interactive Brokers ou Trade Republic, qui est aussi un très bon PEA, j'ai décidé de ne pas changer. Parce que tout d'abord, Fortuneo est la banque en ligne du Crédit Mutuel, avec la possibilité d'avoir une carte classique ou Gold gratuite. Ça, c'est un avantage. Sous réserve d'un paiement par mois de mémoire. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais en tout cas que tu le saches. Et pour moi, c'est quand même un petit avantage. Il y a aussi la possibilité d'avoir un PEA PME que j'ai aussi ouvert chez Fortuneo, mais aussi une assurance vie. C'est peut-être pas la meilleure du marché. En tout cas, elle est pas mauvaise, mais ça permet une chose, attention à SCPI, c'est là où elle est un petit peu moins bonne que celle que je vais te présenter après. Si tu n'investis pas en SCPI, l'avantage c'est que tu pourrais avoir tous tes comptes au même endroit. Un PEA PME, une assurance vie et même un compte titre ordinaire, pas mal en plus franchi chez Fortuneo. Donc pour ceux qui veulent de la simplicité et avoir tout dans la même banque et franchement un super PEA, un PEA PME, très très bon aussi. L'assurance vie, franchement, pas mal du tout. Et le compte titre, pas mal. Et bien franchement, celui qui veut pas s'embêter à avoir une multitude de courtiers, il pourrait très bien avoir ça dans cette banque en ligne. Et pour revenir au PEA, quand j'ai commencé, il y avait d'autres offres chez Fortuneo. Je m'en rappelle plus comment elle s'appelait. Mais ça fait un peu plus d'1 an que j'ai basculé vers l'offre Starter. J'en parle très souvent parce que je trouve que c'est une super offre. Pour le premier ordre, par mois, c'est gratuit en dessous de 500 €. Donc, comme je dis toujours, pour celui qui veut faire un DCA de moins de 500 €, c'est déjà pas mal. Chaque mois, il n'y aura pas de frais de passage d'ordre. Et à contrario, dans une banque de détail, pour ce type d'ordre aux alentours de 500 €, ça vous coûtera 2,50 € à chaque fois, à l'achat ou à la vente. Donc sur des dizaines et des dizaines d'ordres sur une très longue période, ça va faire une différence fondamentale entre ce que vous aurez comme capital par rapport aux frais que la banque vous aura pris sur toutes ces années-là. Donc ça, c'est quand même très important à bien regarder. Et je ne parle même pas des ordres beaucoup plus importants pour les investisseurs qui auraient une plus grande capacité d'investissement et qui voudraient remplir leur PEA plus rapidement. La différence va être encore plus significative en termes de frais.
Donc franchement, c'est un super PEA. En investissant dessus, vous ne vous tromperez pas. D'ailleurs, j'ai même vu d'autres créateurs de contenu qui le mettent même numéro 1. En tout cas, moi, je le mets dans le top 3 des PEA du marché à l'heure actuelle. Et franchement, si c'était pas le cas, je changerais de PEA parce qu'il me reste encore beaucoup de temps d'investissement devant moi. Je n'ai que 40 ans bientôt. Et si tu veux comparer, alors par exemple, je l'ai dit aussi, c'est un PEA que j'aime beaucoup, c'est le PEA de Trade Republic. En frais, peut-être que il est peut-être même un peu moins cher pour les ordres un peu supérieurs avec les versements programmés. Mais à aujourd'hui, quand même, le service client est plutôt catastrophique. Après, ça peut changer. Par contre, chez Fortunéo, comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucun souci avec le service client. Franchement, on voit quand même que c'est des professionnels et depuis de nombreuses années. Donc, ils ont une solidité, ils ont pu vraiment s'adapter petit à petit, contrairement à Trade Republic qui est en mode start-up, en mode grande expansion. Donc peut-être que ça va changer dans plusieurs années chez Trade Republic ou dans plusieurs mois. Je l'espère parce que c'est quand même des bons frais, bonne application, etc. En tout cas, pour le service client, à aujourd'hui, Fortunéo, c'est vraiment le top du top. Et sinon, tu as aussi Boursorama, j'ai aussi cette banque. Tu verras aussi, j'ai mis tous mes courtiers en description. Tu pourras tout regarder à la fin de la vidéo. Mais tu as Interactive Brokers aussi, Bourse Direct et d'autres. Mais pourquoi moi je les aime un petit peu moins? C'est pour plusieurs raisons. Soit ça va être les frais, soit ça va être l'application, soit ça va être la complexité ou l'écosystème. Sinon, tu as les PEA dans les banques traditionnelles, les banques physiques, les banques de détail. Et là, tu vas avoir des frais de garde pour toutes les lignes que tu possèdes dans ton PEA. Donc, tu vas payer tous les ans un certain nombre de frais pour chaque ligne, des frais d'inactivité si tu passes pas d'ordre et des frais de courtage élevés, en tout cas au maximum de la législation française. Maintenant, en deuxième enveloppe, j'ai un compte titre et je viens de t'en parler. C'est chez Trade Republic. Et historiquement, c'était un compte titre à l'étranger avec un IBAN allemand parce que Trade Republic est une banque allemande, mais là, avec succursale française, c'est passé en IBAN français. Donc, plus l'obligation de déclarer son compte à l'étranger. Mais, donc ça, c'est vraiment un avantage. Mais moi, ça me gêne aussi un petit peu parce que j'aimerais bien aussi avoir un compte titre à l'étranger. Donc, je suis en train de regarder pour ouvrir des comptes titres, peut-être chez DEGIRO, Scalable Capital. Voilà, je suis vraiment en train de regarder ça. Peut-être que je te ferai une vidéo sur le sujet. Donc, je te parle pas encore de cela. J'ai aussi un compte titre chez Cherche qui est français. J'en parle très peu aussi parce que je l'ai juste ouvert. Je voulais regarder un petit peu cette banque. Mais bon, je vais pas faire dans le détail là-dessus. J'ai pas encore poussé tout ça. Je l'ai ouvert, hein, je l'ai, mais j'ai pas encore investi dessus. Pourquoi pas? Je ferai aussi une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, pour moi, chez Trade Republic, c'est vraiment simple. Pourquoi je l'ai pris là? Ça va être pour les frais. Parce que depuis toujours, c'est 1 € le passage d'ordre chez Trade Republic ou même encore mieux, 0 € en versement programmé et c'est ce que je fais chaque mois. Et je trouve que chez ce courtier, c'est simple et intuitif. D'ailleurs, maintenant, j'utilise tout le temps leur carte bancaire pour bénéficier du round-up. À chaque paiement, chaque décimale est investie dans un de mes ETF et du SafeBack où Trade Republic me reverse 1% aussi à chaque paiement sur un ETF dans la limite de 15 €. Et il y a aussi la rémunération du compte courant. Mais ça, j'en parle pas trop. Ça peut être intéressant. Mais moi, je laisse pas beaucoup sur mon compte courant en cash. Soit c'est en épargne de sécurité, soit je l'ai déjà investi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comme avec tous les courtiers, il y a des avantages. Ici, c'est les frais, l'application, comme je l'ai déjà dit, la simplicité et surtout le choix d'ETF et d'obligations à partir de 1 €. Car sur le compte titre ordinaire de Trade Republic, on peut fractionner ses achats. On n'est pas obligé d'acheter une seule part, mais on peut acheter pour 1 € de LVMH, par exemple, ou 1 € de Nvidia, ou 1 € d'un ETF MSCI World ou S&P 500 ou n'importe quel ETF. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et par contre, des inconvénients. Et vraiment, le gros point noir, je t'en ai déjà parlé, mais quand même, le service client.
Et si cela est très important pour vous, que vous souhaitez absolument contacter un conseiller par téléphone ou même par mail et pas uniquement un chatbot, alors n'allez pas chez Trade Republic ou en tout cas, laissez le temps de voir comment cela s'améliore. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais dérangé et je n'ai jamais eu de problème avec la plateforme. En tout cas, je suivrai le sujet de près et leur évolution en la matière de service client. Personnellement, j'ai des actions internationales chez eux, principalement américaines et même des ETF, notamment un ETF or, le iShares Physical Gold. Il existe d'autres ETF. Je suis pas en train de te vendre un ETF iShares, mais c'est celui que j'ai choisi justement pour suivre le cours de l'or et me diversifier. Et c'est une chose qu'on ne peut pas faire sur le PEA. Il n'y a pas d'ETF or sur le PEA. Donc j'aime beaucoup ce compte titre pour mon ETF or, pour d'autres investissements et quelques actions individuelles pour suivre un peu certaines entreprises. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur mes investissements, tu pourras regarder, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. En tout cas, sur les comptes titres, il en existe d'autres, mais aucun n'est parfait non plus. Si tu veux absolument un IBAN français, alors ta Bourse Directe, Fortunéo aussi, et shares en termes de caractéristiques. Et si tu veux plutôt un compte à l'étranger, c'est ce que je t'expliquais avant, c'est sûrement ce que je vais ouvrir, mais tu vas avoir pour les plus connus Interactive Brokers, DeGiro et Scalable Capital. Et maintenant, avant que je te parle d'un gros morceau, d'une place prépondérante dans mon patrimoine, que sont mes assurances vie, je vais aborder l'investissement en crowdfunding immobilier. Et j'aime plutôt pas mal ce genre d'investissement pour se diversifier notamment. Et tout de suite, c'est pour moi un investissement alternatif que je considère comme un investissement plutôt dynamique parce qu'on peut s'attendre à des rendements aux alentours de 11-12% brut, soit à peu près 8%, 8,5% net de fiscalité après flat tax de 30% parce que si tu ne le savais pas, sur le crowdfunding immobilier, on est imposé à la flat tax, comme en crypto par exemple. Et ça fait plusieurs années que j'investis dessus car ça me permet d'être décorrélé des marchés financiers comme les actions et comme les ETF et en ayant des rendements plutôt attractifs. Et pour faire simple, ça consiste à prêter de l'argent. C'est un petit peu comme des obligations, mais à des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers en France pour qu'ils réalisent leurs projets et en échange, ils nous reversent des intérêts soit mensuels, soit à la fin de leur projet. Donc tout de suite, je tiens quand même à préciser, on prête pas de l'argent non plus à n'importe qui. On va passer par une plateforme intermédiaire. Donc le marchand de biens, il va passer par une plateforme qui va quand même contrôler son projet et surtout ses garanties qu'il peut apporter en cas de non-remboursement ou de non-réalisation de son projet. Et de l'autre côté, il y a les investisseurs et ce genre de plateforme va mettre en relation, entre guillemets, un promoteur et un investisseur. C'est pas on envoie un virement, on fait un chèque à n'importe qui non plus. Il y a quand même des garanties pour qu'ils soient dans les projets, ces personnes-là. Après, je tiens quand même à dire, ça a quand même un niveau de risque assez élevé parce qu'il peut y avoir très bien des défaillances du promoteur ou du marchand de biens sans que ça soit une fraude, mais il peut très bien faire des travaux et ne pas arriver à vendre par exemple le bien qu'il avait prévu ou alors le vendre moins cher. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention, il ne peut pas y avoir non plus en investissement des hauts rendements et des risques faibles. Ça, c'est pas possible. Si on vous propose ça, c'est forcément qu'il y a un loup dans la bergerie. Mais en tout cas, que vous le sachiez. Et pour revenir aux plateformes, alors il en existe une multitude. Les deux plus grandes, on va dire la plus grande, c'est vraiment Club Funding. Il y a aussi Risers. Mais moi, j'ai décidé de commencer par là, il y a quelques années déjà, d'aller sur la première brique. Et pourquoi? La raison est vraiment toute simple. Parce qu'on peut investir sur un projet à partir de 1 euro. Et les autres plateformes, c'est à partir de 1000 euros. Donc, quelqu'un qui aurait 100 000 euros à investir sur du crowdfunding immobilier, là, il n'y a pas de problème pour aller sur crowdfunding, Risers ou d'autres, parce qu'il pourrait avoir 100 projets à 1000 euros, il n'y aurait aucun souci. Mais quand on veut commencer en crowdfunding immobilier, il faut le faire par de petites sommes, si on a des petites sommes à mettre, parce qu'il faut aussi se diversifier en termes de projets. Donc, pour quelqu'un qui voudrait investir 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, vaut mieux aller sur une plateforme où on peut investir peut-être par projet que 100 euros, 500 euros, voilà, maximum,
pour se diversifier sur quand même plusieurs projets. Moi, je dis toujours à minima une dizaine de projets en cours, voire une vingtaine. Ne mettez pas tout votre patrimoine sur un seul projet avec un seul marchand de biens ou un seul promoteur immobilier. Diversifiez-vous, c'est le même concept que les ETF. C'est vraiment un investissement assez intuitif, mais il y a deux choses essentielles à bien avoir en tête. Premièrement, l'argent, il est bloqué, c'est un des seuls investissements illiquides comme cela, avec le private equity par exemple, mais il est bloqué toute la durée du projet, entre 6 mois et 24 mois en général. Donc, attention, vous ne pourrez pas les sortir, contrairement à une assurance vie, un livret A, un compte extraordinaire et même un PEA. Ça, c'est très important. Et il peut y avoir des risques de retard. C'est pas parce que le projet est défini sur 24 mois que le promoteur ou le marchand de biens ne pourrait pas avoir des retards. Donc, il faut être très vigilant sur ce point-là. Et comme je l'ai déjà dit aussi, il peut y avoir des risques de défaut de l'émetteur. Moi, sur la première brique, je suis à 40 projets investis. Pour l'instant, j'ai 2 retards et j'ai eu aucun défaut. En tout cas, jusqu'à présent, ce courtier, c'est du sérieux et franchement, ça m'inspire confiance. Mais il faut toujours avoir conscience des risques liés au sous-jacent comme dans n'importe quel investissement. Allez, maintenant, on va passer à mes assurances vie. Et j'en utilise 2 principalement. La troisième, c'est une assurance vie en gestion pilotée au cas où que j'ai ouvert il y a plusieurs années. Et là, je te parle de Yomoni. Et franchement, pour ceux qui veulent une gestion pilotée, qui veulent pas avoir à passer des ordres ou être un peu moins stressés avec ça et qui veulent en fait s'occuper de rien à part suivre leur application, on peut même faire des versements programmés, donc il y a vraiment plus rien à faire. Alors pourquoi pas au détriment de frais plus élevés. Donc ça, il faut le savoir. Je dis toujours, en moyenne, sur une assurance vie en gestion libre, on va être sur des frais aux alentours de 0,7%, 0,8%, ça dépend. Et sur une bonne gestion pilotée, c'est une des meilleures. On sera à 1,6%. Mais là, il est sorti aussi il n'y a pas longtemps. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo dessus. Tu me dis en commentaire aussi si tu veux. L'assurance vie, on en parle pas mal, de Finari Life. Ça, il faudrait peut-être que je regarde. En tout cas, c'est une bonne gestion pilotée, mais c'est pour une certaine partie des investisseurs, voilà, qui veulent pas s'en occuper avec un peu plus de frais. Je te précise juste quand même que pourquoi elle est quand même vraiment très intéressante, c'est parce que c'est une assurance vie où ils ne vont investir pour toi que dans des ETF. C'est pour ça que les frais, ils sont assez bas, hein. Ça dépend aussi de ton profil investisseur. On va dire entre 0,9% et 1,6% par an. Alors, je le dis toujours, dans une assurance vie traditionnelle en gestion pilotée, tu auras à peu près tout compris, hein, le millefeuille compris, aux alentours de 3% de frais. Donc, c'est quand même 2 fois moins cher aussi qu'une assurance vie traditionnelle. Et il n'y a pas de frais de versement, pas de frais d'arbitrage. Donc, pourquoi pas, voilà, il y a pour ceux qui veulent. Et moi qui voulais absolument minimiser les frais, je t'en parle tout le temps. Pourquoi? Pour la performance, bien sûr, sur du long terme. Alors, j'ai décidé d'ouvrir l'assurance vie chez Linksea. Il y en a plusieurs dedans chez Linksea. Tu as Spirit 2, Avenir 2 et Linksea Vie. Et clairement, je préfère Linksea Spirit 2. Géré par le Crédit Agricole, les frais les plus bas du marché, 0,5% de frais d'enveloppe par an, il n'y a pas plus bas, pas de frais de versement, en gros, pas de frais d'arbitrage et surtout l'énorme choix de SCPI si tu veux investir en immobilier papier au travers de l'assurance vie avec plus de 32 SCPI disponibles. D'ailleurs, j'avais même fait une vidéo à ce sujet, même plusieurs, mais on peut même investir dans 2 très bonnes SCPI, Remake Live et Irokozen. Après, tu as peut-être reçu le même courrier que moi si tu es client chez Linksea et ils vont arrêter le partenariat avec Remake Live. En tout cas, c'est une petite aparté, mais si tu veux continuer à investir sur Remake Live, alors opère un versement programmé avant le 1er avril 2025 et tu pourras continuer à investir dessus. En tout cas, il y en a aussi d'autres très bonnes SCPI. Moi, j'ai investi aussi sur Épargne Pierre, Altixia Cadence Douce, Activimo. Mais l'énorme avantage de Linksea, et je le dis toujours quand on regarde sur une assurance vie, mais je suis obligé de le dire, regardez bien, c'est que les loyers sont reversés à 100% sur Spirit 2. Ça, c'est un énorme avantage, ce qui n'est pas le cas dans d'autres assurances vie. C'est pour ça que c'est une excellente assurance vie aussi pour investir en SCPI. Et à cela s'ajoute aussi un bon fonds euro dynamique. Alors ça veut dire quoi dynamique? C'est un peu particulier, mais ça veut dire qu'il va être garanti qu'à 97% au lieu de 100%.
Pourquoi? Parce que l'assureur Linksea va aussi investir en micro-proportion, en actions et en immobilier pour booster un petit peu le rendement du fonds euro. Donc 97% aussi, c'est pas risqué, on risque pas de perdre la moitié de son capital sur le fonds euro. Et moi, ça me convient pour avoir un peu plus de rendement sur mon épargne de sécurité. Donc vraiment une excellente assurance vie avec un choix de plus de 700 unités de compte. Il manque quand même peut-être un petit peu de choix en ETF obligataire et pour ça, Linksea Avenir 2 est un petit peu meilleur. J'ai aussi une deuxième assurance vie pour anticiper l'évolution de mon capital. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, pourquoi avoir plusieurs assurances vie, mais les avoirs en assurance vie ne sont garantis qu'à hauteur de 70 000 € par assureur en cas de faillite de l'émetteur. Mais surtout car la problématique de l'assurance vie est qu'il faut attendre 8 ans de détention pour bénéficier des avantages fiscaux. Et donc j'ai décidé d'en ouvrir une autre quasiment à sa sortie il y a peut-être 2 ans maintenant chez Luxa Cardiff. Car les contrats peuvent évoluer au fil du temps. Et en réalité, maintenant j'aurai le choix de bénéficier des avantages de chacune à l'avenir. Je te donne l'exemple de mon propos. Il y a quelques mois, on ne pouvait pas investir chez Linksea Spirit 2 chez Hirokozen, mais ils l'ont fait rentrer là au mois de novembre, décembre 2024. Et bah chez Luxa Cardiff, ça pourrait être pareil. Globalement, ces deux assurances vie ont les mêmes caractéristiques en termes de frais. C'est exactement la même chose. Mais là où Linksea a 32 SCPI disponibles, Luxa Cardiff n'en a que 6. Par contre, ils ont un choix encore plus énorme d'unités de compte chez Luxa Cardiff avec 1200. On n'est pas loin du double. Donc ça, c'est vraiment un avantage chez Luxa Cardiff. Et donc, en termes de stratégie, franchement, pour de la SCPI et du private equity, plutôt chez Linksea Spirit 2, ça c'est sûr. Mais plutôt pour du fonds euro ou un choix d'ETF, alors plutôt Luxa Cardiff. Et donc vraiment, l'idée c'est de bénéficier des avantages de chacune d'elles. Moi personnellement, cette assurance vie chez Linksea Spirit 2, elle est vraiment que pour mes SCPI. Et chez Luxa Cardiff, pour le moment en tout cas, j'ai que du fonds euro parce que mes ETF et tout, ils sont sur PEA et compte titre ordinaire. Dernière chose, d'ailleurs, par hasard, on ne sait jamais, s'ils voulaient nous ponctionner l'argent de nos assurances vie. Personnellement, je préfère avoir 2 fois 70 000 € sur 2 assurances vie différentes que n'avoir qu'une seule assurance vie avec 140 000 € dessus. Sans faire la théorie du complot, j'espère pas qu'un jour ils vont nous dire tout ce qui est au-dessus de 100 000 €, on vous le pique. Moi, je préfère quand même avoir 2 assurances vie avec moins dessus. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais je préfère ça. Je n'en ai pas parlé, mais en fait, chez Luxa Cardiff, c'est un autre assureur. C'est chez BNP Paribas. Donc, 3 assurances vie, 3 assureurs différents. BNP Paribas, le Crédit Agricole Spirica et le Crédit Mutuel Arkea pour Yomoni. Vraiment 2 excellentes assurances vie. Franchement, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas mieux quasiment sur le marché. Mais tu as aussi peut-être un petit cran en dessous. Tu as Fortuneo Vie, Placement Direct, Abeille Assurance et Linksea Avenir 2. Et maintenant, concernant ma poche crypto. Donc moi, j'ai plusieurs plateformes. J'en parlerai sûrement plus longuement dans une autre vidéo parce que sinon, ça sera beaucoup trop long. Mais j'ai CoinHouse, j'ai Swissborg et j'ai aussi Finari. Et je trouve que c'est vraiment 3 plateformes excellentes pour investir en crypto-monnaie. En tout cas, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier, contrairement à un PEA unique ou à 1 ou 2 CTO ou à 1 ou 2 assurances vie. Là, je veux vraiment élargir mon champ d'investissement. Donc, je te ferai une vidéo complète sur le sujet. Mais par exemple, moi, ce que j'aime pas mal Finari sur ce sujet, parce que c'est assez simple. Tu connais sûrement l'application Mounir Lagoon. Big up Mounir si tu le souhaites. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va allier la gestion de budget et puis l'achat de crypto assez simple avec des frais assez simples. Moi, je suis déjà membre bronze sur Finari. Donc, j'ai des frais à 0,99% par ordre et franchement, c'est plutôt compétitif. Et comme je le précise toujours, je ne garde absolument quasiment rien sur toutes mes plateformes de crypto et je mets tout sur un wallet. Moi, c'est chez Tangem. Il y a aussi Ledger, Trésor, il y en a plein. Je le dis toujours, mettez sur un wallet. Je crois que je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo.
En tout cas, la crypto, c'est pas une très grande partie de mon patrimoine. Je ne suis pas Éric Larchevêque. Donc, 9 courtiers principaux dans lesquels je réalise tous mes investissements passifs. Et si tu veux aller encore plus loin, tu as cette vidéo où je t'explique tout ce que je ferais si je devais recommencer à investir de zéro. Merci à tout le monde d'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'était Pierrick. À bientôt.